Ok. Bon, alors on se rappelle que la semaine dernière, on avait expliqué que la force de Dieu s'exprimait le plus dans la création de ce monde matériel. Parce que, comme on avait dit, le monde matériel est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau qui sort du néant et que même des millions de Tzimtzumim n'arriveraient pas à faire à partir du spirituel quelque chose de matériel. Donc la création du monde est vraiment la preuve de la toute-puissance de Dieu. D'accord? Donc on est au chapitre 26, pour ceux qui ont le livre, page Kouf Raftet. וזהו שאמר רבנו, זיכרונו לברכה, דעיקר התהוות היש, ודבר נפרד לגמרי, וממלכות דאצילות וכו'. Et c'est ça qu'a dit le Balatania, que le principal de l'existence du yesh, de quelque chose d'une créature, mais d'avoir l'ifra de quelque chose qui est, qui est séparé de Dieu au sens où elle ne perçoit pas sa source, d'accord? Ou Malchut des Atsilut, ça provient de Malchut d'Atsilut, qui va annigler Koach Or Ensof, Livro Yesh Me'ayin, parce que c'est dans Malchut d'Atsilut que se révèle la force du Or Ensof de créer à partir ex nihilo. Dafka, justement, dans Malchut d'Atsilut, et pas dans les autres sphirotes. Chez Lo Aliede Ila Ve'alul, pas par une relation de cause à effet. Aval, תשעה ספירות עשה ראשונות, תשע ספירות הראשונות נאצלו בהשתלשלות עילה ועלות. Par contre, les 9 premières autres sphirotes sont apparues par un processus de cause à effet. Ve'or et Sof, ou Amelubash Bechorma, et l'or et Sof, c'est lui qui se trouve dans Chorma, d'accord, qui a investi dans Chorma, comme on l'avait dit précédemment, les Vada, donc le Or et Sof ne se trouve que dans la sphira de Chorma, et à partir de Chorma, les autres sphirotes sont créées, enfin, apparaissent par un processus de Ilav et Aloul, et donc reçoivent le Or et Sof à partir de Chorma, ça on l'avait expliqué plus haut. וזה שכתוב נעוץ תחילתן בסופם, יהיו יונשם. Et c'est pour ça qu'il a écrit le début, en fait, le début est Naoutz, il est planté dans la fin. C'est-à-dire que Malchut d'Atsilut, qui est le début de tout le processus de création, eh bien, se retrouve dans la création et en particulier dans la création matérielle. Qui Korzechel Abria Yeshveaïd, parce que cette force de créer ex nihilo, ou Dafka à l'idée Gilouy Korar Vicholet Baruchu, ça vient justement par la révélation de la force et de la possibilité de la force et de la toute puissance du Ein Sof, chez où Levado Kol Yachod, qui est qui est le seul à être omnipotent, c'est-à-dire qui peut tout faire, même créer quelque chose à partir du néant. Comme on l'avait dit la semaine dernière, il dit donc justement pour créer quelque chose de nouveau à partir du néant, il n'y a que Dieu lui-même qui peut le faire, puisqu'il peut tout faire. Parce que créer un objet à partir une existence à partir de l'indéfini, ça relève de l'impossible pour un être créé. Il n'y a que Dieu qui peut se le faire.
וכיוון שהתהוות בריאה יצירה עשייה שהם בחינת היש, et puisque l'existence des mondes à partir de brillant, Bria, Yetzira, Asiya, qui sont au niveau d'un yesh, d'une existence, parce que, comme on l'avait dit, déjà les anges ont une existence propre, etc. Vénifrad est séparé de leur créateur, enfin, séparé apparemment de Dieu, ou Aliédé, Malchut d'Atsilut, tout ça vient par la force de Malchut d'Atsilut. C'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, que Malchut d'Atsilut était délégué par Dieu lui-même pour créer ex nihilo. D'accord. Et justement, c'est pour ça que Malchut d'Atsilut est appelé Devar Hashem, la parole de Dieu, c'est la fameuse parole créatrice. Imken, Manigla Koach ויכולת זה שלא אינסוף ברוך הוא, הכל יכול, מה שאין כן בתשע ספירות שלמעלה מהמלכות, אין בהם גילוי כוח זה. Donc, c'est pour ça que c'est justement dans Malchut de Hatzilut, que puisse, à partir de Malchut de Hatzilut, que peut se révéler cette force et cette possibilité du Or Ein Sof, qui est donc omnipotent, de pouvoir créer ex nihilo. Par contre, les 9 premières sphirotes, de Chochma jusqu'à Yesod, n'ont pas en eux cette force de révéler et de créer ex nihilo. Kevan, puisque toutes ces sphirotes sont venues par un processus de cause à effet, et c'est pas véritablement une création. D'accord. Bon, c'est pas quelque chose qui est venu ex nihilo. והגם שהארת הקו, אור אינסוף, המלובש על ידי החוכמה בכל התשע ספירות, et bien que le rayon du or à cave, d'accord, qui, comme on l'a expliqué longuement la dernière fois, enfin les fois dernières, provient du or Ensof, d'accord, Ameloubash Alida Chokma, qui est donc qui est investi dans la sphère de Chokma, non, qui est investi à partir de la sphère de Chokma dans tous les autres 9 sphérotes d'Atsilut, d'accord, ce Horakav, donc, qui, grâce au fait qu'il amène le Or Ensof, puisque le Or Askav est lui-même un Or Ensof, il amène le Or Ensof dans Chokma, et à partir de Chokma, ce Or est amené dans toutes les 9 sphérotes d'Atsilut, d'accord. iPhone a levé la main. D'accord. Donc, bien que ce rayon du cave passe par Chorma et descend dans les sphères d'Atsilut, Yesh Ahara Nifla, Yetera et Nifla, Yoter, mais il y a un rayon de lumière plus grand et encore plus extraordinaire, Mitzad Shesham Usium Aharat Akav. Parce que, pardon, j'ai sauté un mot.
Bien que dans les... On t'entend plus là. Oui, ben naturellement, tu as Il y a une désactiver coupure. le son. Maintenant, ça y est. OK, donc on disait, bien que le Horakav vienne dans toutes les sphirotes de Hatzilut. Alors, c'est quoi ça? iPhone demande le contrôle à distance de votre écran. C'est qui iPhone? Alors, j'explique. Pour donner le micro, c'est spécial parce qu'il y a un bug chez Zoom et il y a beaucoup de gens qui se sont introduits la semaine dernière et j'attends que... Alors, si quelqu'un doit poser une question, s'il peut la poser par chat. OK? Merci. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets refuser, Non, si tu peux accepter. mais comment il demande le contrôle à distance de mon écran. Ben, vas-y, donne. Donc, pourquoi? Pourquoi tu veux que je donne le contrôle de mon écran à un portable? Je dis n'importe quoi. Non, je n'ai pas approuvé. Bon, alors, on revient à l'idée maîtresse. Il dit, le Or Akav, qui a Or Ensof, vient dans Chokhmah, et après, il arrive à travers Chokhmah, dans les 9 autres sphirotes d'Atsilut. D'accord? Par un processus de Hila et Aloul, de cause à effet, comme on l'avait vu. Il dit Mikol Makom. Cependant, Bemalchut, dans la sphira de Malchut, Yesh Ha'ara Yetera Vegifla Yoter. Il y a un rayon de lumière supérieur et beaucoup plus extraordinaire. Pourquoi? Mitzal Shesham ou Siyum Aharat Hakam. Parce que dans Malchut d'Atsilut, le rayon du cave qui est éclairé depuis Chokhmah s'arrête. On va expliquer pourquoi ce que ça veut dire. Veaz, Meir Mimata Lemala, Biprinat Or. Et il dit, le Horakav, donc, arrive dans Malchut d'Atsilut, il est, si vous voulez, arrêté par Malchut d'Atsilut et réfléchi par Malchut d'Atsilut. Et à ce moment-là, le rayon remonte, d'accord? Alors que jusqu'à présent, il descendait jusqu'à Malchut d'Atsilut. Quand il arrive, c'est comme s'il arrive devant un miroir, et donc il remonte à partir de Malchut d'Atsilut. Et c'est ce qu'on appelle Prinat Or Choser, c'est une lumière qui retourne. Bon ben, ça c'est une notion très, très importante et profonde. Velachen, à Malchut d'Atsilut, Mikra Keter Mimata Lemala. C'est pour ça que Malchut d'Atsilut est appelé la couronne du haut vers le bas. Bishou, des Naout, Satrilatan, Besophan. Parce que la fin, le début est imbriqué dans la fin. C'est-à-dire, comme le Or Ensof, le Or Akav arrive dans Malchut Atzilut et revient vers le haut, donc il revient et il apporte ce Or Ensof vers le haut. D'accord? Davka. Chez Bisiou Maharat Akav, Meir Biprinat Or Choser. Parce qu'à partir de à la fin, pardon, à la fin de la révélation du Horakav, il y a un Or Choser, c'est-à-dire une lumière réfléchie, comme on avait dit, Alderer Aharato Bekete Elion, chez les Mala Malam et Chochma, qui ressemble à Alderer, c'est-à-dire qui est semblable au rayonnement du Horakav, pardon, dans la sphère de Keter. Keter qui est, comme vous le savez, le niveau transcendant au-dessus des sphirotes, d'accord? Donc, c'est comme l'Horakav se révèle dans Keter Elyon, donc à un niveau transcendant, chez les Malam Malam Chokma, Keter Elyon, qui est beaucoup plus haut que Chokma,
Urnoda, Gamken, comme on le sait aussi, Mimachal Agashmi, Miarat Tchum Hashemed, Hashemesh, Ba'avir Tarton, Meir Yoter, Mi Ba'avir Aemsaï. Comme on donne l'exemple, la chaleur du soleil qui est dans le niveau inférieur de l'air est beaucoup plus forte que au niveau, au niveau intermédiaire de l'atmosphère, au niveau intermédiaire de l'air. Chez Avir Emsaï ou Kar, Avir Tarton ou Kham, parce que pardon, l'atmosphère qui est au milieu est froid et le niveau qui est en bas est chaud. Il va expliquer les fiches זהו לפי בסיום הטהרה על הארץ, נעשה או חוזר ממטה למעלה. Parce que justement, lorsque la lumière arrive au niveau de la Terre, elle est réfléchie par la Terre et revient vers l'eau. C'est comme on voit en pratique que quand on, par exemple, quand on est dans un désert ou un endroit très chaud, la Terre est beaucoup plus chaude que l'air. D'accord? Parce qu'elle emmagasine une énergie et elle réfléchit cette énergie. C'est pour ça que les niveaux inférieurs sont plus chauds que les niveaux supérieurs. D'accord? Euh, hein? Al-Ahara, d'accord, je te fiche Besiuba Nahara. Al-Aharez, c'est Orchoser, Mimata, les malades. Donc, lorsque le rayon de soleil se termine sur la Terre, il devient un rayon réfléchi qui remonte vers l'eau. Il car, Yesh Aharat Keter Bamash Bemalchut. Et c'est pour ça que la sphira de Keter éclaire la sphira de Malchut. Parce que justement, elle reçoit une lumière supplémentaire qui est réfléchie par Malchut. Chez où les malas afilou me'arat chez Bechorma ila, et ce rayon de lumière est encore plus haut que le rayon qui est dans Chorma ila, qui est dans le premier des sphirotes. Sharei, à Chorma me'aïn timase. Parce que, comme on l'a dit dans les chapitres précédents, la Chorma est une création ex nihilo. La Chorma, comme je vous l'avais dit, c'est la première apparition dans le CDH Talshut d'une définition. D'accord? C'est la première sphira, c'est la première définition du CDH Talshut. Donc, c'est quelque chose qui provient du néant. D'accord? Dans le néant, il n'y a pas de définition. Tout à coup, il y a une définition. Donc, c'est un processus ex nihilo. Ava yonek mimazala. Comme on dit, Ava, le père, c'est-à-dire Chorma, il se nourrit du mazal qui est au-dessus de la révélation. D'accord? Prinat searot levad, motre amochin. Et donc, ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle les cheveux. D'accord? Il se nourrit à partir des cheveux qui sont les restes motarim, c'est-à-dire les choses insignifiantes qui proviennent du cerveau. C'est-à-dire, comme nous voyons, et ça c'est expliqué par exemple dans l'Écouté Torah, les cheveux proviennent d'un endroit où se trouve le cerveau. D'accord? Mais comme il y a le. Je suis en train de vérifier quelque chose parce que je suis. Bon, c'est bon. OK. Mais comme il y a le crâne qui sépare le cerveau, qui fait vraiment une occultation, qui cache complètement le cerveau, eh bien, juste après le cerveau,
les cheveux poussent. Or, le cerveau, c'est la partie la plus vivante de l'organisme, et les cheveux, c'est la partie la moins vivante de l'organisme, puisqu'on peut couper un cheveu sans avoir mal. D'accord? Et c'est ça le processus des séharotes. Les séharotes, c'est quand il y a un simsum très fort, d'accord? Eh bien, à partir de ce simsum très fort, on peut produire quelque chose qui n'a aucun rapport avec la source. Et c'est pour ça qu'il dit que le niveau de Chokhmah, quand on dit que le père, c'est-à-dire Chokhmah, se nourrit des mazal, c'est-à-dire il se nourrit par un processus de séharot. Chokhmah, c'est comme un cheveu qui vient après le cerveau. C'est-à-dire il y a un Or Ein Sof avant, et Chokhmah, c'est une définition qui n'a aucun rapport avec le Or Ein Sof. D'accord? Notaya Aram Shebe Chokhmah Ila. Euh, pardon, je racontais n'importe quoi, je me suis trompé de Motare Mochin, donc c'est le reste de l'intellect, du cerveau, la reine, l'Ichar, que Moshe Keter Nigleko Aro Ensof. C'est pour cela que de la même façon que dans Keter, il y a la force du Ensof de façon révélée, puisque c'est une sphère transcendante, les Hatsi, la Chokhmah, qui est à l'origine de la Chokhmah, Yesh Ve'ain, qui va apparaître par un processus d'ex nihilo, comme on avait dit, puisque la Chokhmah est une définition, qui Dafka be Chokhmah ve'ilar nishtal shelut asfirot. Parce que comme on l'a déjà expliqué, c'est seulement à partir de Chokhmah qu'on parle d'un processus de Ila ve'alul, de cause à effet. Mais la Chokhmah elle-même, c'est une nouveauté. Et tout ce qui est nouveau vient par un processus de ex nihilo. C'est quelque chose à partir de rien. D'accord? Donc c'est à partir de Chokhmah qu'il y a les sphirotes qui viennent de façon de Ila ve'alul. Aval, à Chokhmah Asma, Be'aïn Timassé, elle provient du néant, parce que c'est pas Keter qui éclaire directement et qui donne Chokhmah. Keter donne Chokhmah par un grand Simsum qui permet de passer de l'indéfini au défini à la définition de Chokhmah. D'accord? Avec Chokhmah Be'aïn Timassé, Velo Beishtalshulut, Ila Ve'alul, donc elle ne vient pas par un processus de cause à effet. Or Ensof, Meromam, Beniskav, Mechokma Ilaha, parce que le Or Ensof est infiniment plus haut que le niveau de Chokma Ilaha. Nerchevet Kassia Goufanit Etzlo, comme on a dit, et même Chokma d'Atsilut, par rapport au Ensof, c'est comme un monde matériel par rapport au Ensof. Vitavuta Me'ain Liyesh, Alidem Tsaout Keter Elion. Et donc, son existence provient par l'intermédiaire du Keter supérieur, du Keter d'Atsilut, qui Keter ou Memutsa Ben Amatsil l'année Salim. Il dit parce que la sphère de ce Keter, justement, c'est l'intermédiaire entre Dieu, le Or Ensof, enfin l'émanation de Dieu qui est Or Ensof, et les Netzaïm et les sphirotes d'Atsilut. Alors, une seconde, d'accord. Non, en fait, bon, oui. Keter joue le rôle de filtre pour le Or Sof pour pouvoir faire apparaître la Chokhmah. Donc, Keter est une sorte de Tzimtzum pour faire apparaître la Chokhmah. C'est pour ça qu'il dit que c'est un intermédiaire entre le Or Sof et les Netzalim. D'accord? Veze Shekatuv. Ein kol chadash tachat hashemesh. Et ce qui a écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil,
Pirouche Shemesh, que signifie le soleil? I Chorma Ila. Le soleil représente Chorma Ila, le Chorma d'Atsilut. Mishav Veilach, et à partir de Chorma d'Atsilut, ou Ishtaltelut Ila Ve'alul, là, il y a un processus de cause à effet, c'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau. La nouveauté, c'est quand ça vient par un processus de Yesh Ve'ayin. Ad à Malchut jusqu'à Malchut. Vélo, Chidush Ve'ayin, et comme on vient de le dire, et ce n'est pas une nouveauté qui vient du néant. Mais Aïn les Yesh, pourquoi par une création d'Exilo. Aval, les Eva Mina Shemesh, mais au-dessus du Min Shimsha, pardon, au-dessus du soleil, c'est-à-dire au-dessus de Chorma, Yesh Chidush Me'ahin les Yesh. Il y a une nouveauté ex nihilo, mamash, chez Chorma Me'ahin Timase, parce que justement, la Chorma provient du Aïn. Ine koach yecholot ze, shemeir me'en sof baruch hu, bechol haolamot. Donc, cette force et cette possibilité qui provient du Or Ein Sof, qui éclaire tous les mondes, les Avot HaChochma Me'ahin Leyesh, qui par laquelle Chochma est créé ex nihilo, d'accord? Nigla B'malchut de'atzilut. Eh bien, cette force de créer ex nihilo s'exprime dans Malchut de Atzilut. Ok? Liot, Bria, Yetzira, Asiya, Me'ain Liyesh, et c'est par ce processus, cet arrêt du Or Ein Sof que fait Malchut d'Atzilut, que les mondes de Bria, Yetzira, Asiya peuvent être créés ex nihilo. Zéou, Naout, Setrilatam, Misofam, Pesofam, et c'est ça que veut dire que le début est enraciné dans la fin. Ça veut dire que Malchut de Hatzilut a la même force que Keter de Hatzilut, c'est-à-dire qu'elle a créé Yesh Be'ayin, comme Keter crée Chochma. Vine, Prinat Yesh Ze, dit Bria Yetzira Asiya. Donc cette existence qui est dans Bria Yetzira Asiya, Aïnou, Afilou, Akelim, des Sphirot, des Bria Yetzira Asiya. Quand on parle d'une existence ex nihilo au niveau des mondes au-dessous de Hatzilut, c'est même les réceptacles, même les corps, si vous voulez, des sphirotes qui sont dans ces mondes-là, qui proviennent par un processus ex nihilo, pas seulement la lumière qui les anime. Shamot, Malachim, Debria, etc. Et aussi les âmes et les anges, les âmes des anges qui sont dans Bria et Tsirasia. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la lumière qui vient par un processus d'amoindrissement très fort qui est Yesh Ma'in, mais même les corps spirituels des gens viennent par ce processus. Qui c'est iPhone? Il y a un iPhone qui est en train de nous pirater, GG. Je l'ai supprimé, je l'ai supprimé. C'est ça le problème que je t'ai dit. Il y a quelqu'un qui a essayé de pirater le cours. Oui, oui, mais C'est ça bon. a fait une semaine que C'est ça. bon. Et j'ai bien fait de ne pas lui donner le contrôle de mon écran, tu Mais vois. ça y est, j'ai enlevé là. Ça y est, j'ai supprimé. Tu Vas-y, te rends compte de continue, ce qu'il continue. avait pu faire? Continue, continue. C'est bizarre cette histoire. Ou Michel Veila. Et donc, à partir de Bria et de Bria, Nimsa Gamken, Inyan, Ishtalshelut, Ilavealu. C'est-à-dire, à partir de Chorma de Bria, toutes les créatures qui sont dans Bria viennent par un processus de cause à effet. Il n'y a que Chorma de
Bria qui vient par un processus de ex nihilo. Dainu, Aofani Mekablim Michel Lemala, Behem, Ad Achayot Sheba Merkava, Shemehem Mistachel Meila Oleanu. Pardon. Il dit donc toutes les créatures de Bria Yetzira Assia, pas seulement dans Bria, viennent par un processus de cause à effet. C'est-à-dire que les mondes de Bria, Yetzira, Assia sont proches l'un de l'autre, pas comme le monde d'Atsilut par rapport à eux. Au point que le passage de la lumière de Bria, Yetzira, Yetzira, Assia est un processus de Ishtalshelut, Ila Ve'alul, de descente de cause à effet. Et il explique, par exemple, les Ophanim qui sont dans le monde de Yetzira reçoivent de plus haut des créatures plus hautes qu'elles, qui sont Ad Achayot Sheba Merkava, qui sont dans alors les Chayot HaKodesh, vous savez, les animaux saints qui étaient dans le char d'Ézéchiel, représentent en fait les séraphim qui sont dans le monde de Bria. D'accord? Shemehem ishtashel meila le'alul, ad shenimshach mehem nefashot, abale chaim kidelehem, et qui descend de niveau en niveau jusqu'à produire des souffles de vie pour les Baal Chaim, pour les créatures de ce monde-là. Pas les créatures elles-mêmes, mais les souffles de vie qui les animent. Comme on l'a expliqué précédemment, lorsqu'on a expliqué que le souffle de vie de l'animal vient de la face du bœuf qui est dans la Merkava, chez Merkava, donc qui est dans le char céleste. Vinafshot aofot mipané cher, et donc la même chose. Les oiseaux, les volatiles viennent des chairs de la face de l'aigle. Les nafshot achayot mipene ari, et les âmes des chayot, des chayot à Kodesh, pardon, des chayot, je dis n'importe quoi, des animaux sauvages, provient de la face du lion. D'accord? Alors juste, Gary, on a Voilà. vu qu'il y a, une personne qui a pris le partage d'écran et qui a montré des photos dessus. Tu l'as vu ou chez toi ou tu l'as pas vu? Non. Bon, donc là il est parti, mais peut-être que pour l'instant je préfère enlever le partage d'écran si tu peux et quand tu continues BLP. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment sur Zoom, tu comprends? Là, il y a des photos qui sont produites sur vos écrans Il y a eu des photos qui ont été produites sur le partage d'écran. pendant ce Voilà, cours. tu vois, regarde, tu vois? Non, moi, j'ai pas. Moi, et je pense que les gens, ils ont aussi. Tu vois, Oui, des parce que trucs de moi, j'ai TikTok. refusé qu'ils prennent. En fait, il y a une manip, je sais pas pourquoi, chez moi, il me l'a demandé avant de prendre possession de mon écran. Et c'est comme ça qu'ils passent les photos. Voilà, je l'ai. Là, j'ai arrêté le partage d'écran. Ah Donc, oui, mais on ne bah, te voit plus, par contre. C'est complètement noir. Donc, si tu peux mettre de la lumière, s'il te plaît. Et oui, quand tu continue. l'as arrêté, en effet, quand tu l'as arrêté, j'ai eu j'ai vu une photo. D'accord. Donc, mais t'en continues comme ça, au moins que tu finisses BLP sans le texte jusqu'à la fin du cours. Mais c'est quoi cette histoire de Il y a des, piratage? il y a des, il y a, il y a des, il y a des pirates sur Zoom en ce moment, chez partout, chez tout le monde. Et ben, c'est à iPhone de les arrêter. C'est Non, 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 c'est plus compliqué. c'est On en à parlera. Zoom, Continue le cours, on en parlera après. OK? c'est à Zoom de les arrêter, a priori. Continue le cours, continue le cours. Bon, en tout cas, vous voyez que mon visage est plus clair parce que je me suis mis sur l'écran de la page.
I need some more niggas to do this bust that nut challenge with. And I'm also giving away another 100 free. Là, on entend des sons. OK. OK, donc, comme on avait dit, donc, les 4 faces d'animaux qui sont sur le char céleste proviennent les souffles de vie, les âmes de tous les animaux terrestres. Achen, Shetzach liot itavut Asiya Gashmit. C'est pour cela que quand on arrive à l'existence de ce monde matériel, Dainu, Gufot Abal Chaim, c'est-à-dire les corps des existences matérielles, d'accord, des animaux, des hommes, etc., au Gufa, des animaux, au Gufa Adam, le corps de l'homme, Mikol Shelken, Domem Vetsomeach, à plus forte raison, le minéral et le végétal, Ve'eretz Ruach, Ve'esh Ruach, Maïm, Esh, Ruach, Maïm, et donc les 4 éléments. Et Aïd, c'est quoi? C'est pas Eretz. Afar, pardon. Et les 4 éléments qui sont Esh, Ruach, Maïm, Afar, donc le feu, le feu, l'air, l'eau et la poussière, Ve'ashamaim, ve'chochavim, ve'shema v'yareh, et tous les astres et toutes les planètes, Azaï, I efshar liot al yedei ishtalshul ila ve'alul keniskar leila. Alors là, il n'est plus possible de faire des créatures par un processus de ex nihilo. Bien que le souffle de vie qui les anime provient par un processus de cause à effet qui commence à partir de Bria, d'accord? Les créatures elles-mêmes, le corps de ces créatures, ne peuvent pas provenir par ce même processus. Et là, Biprinat Yesh Ma'in, mais pas un processus de création ex nihilo. Ce qui n'est pas le cas des corps des anges. Vous voyez, là, il montre qu'il y a une différence fondamentale entre le corps des anges, des créatures spirituelles, et le corps des créatures matérielles. Le corps des anges, il a dit tout à l'heure, tout ce qui se trouve dans les mondes spirituels vient par un processus de cause à effet. Par contre, ce qui se trouve dans le monde matériel vient par un processus de création ex nihilo. D'accord? Uvazé niglé koach Hashem, enso baruchu, yoter bibiyoto bore bruim gashmim mamash. D'accord? Donc, j'ai sauté une ligne. Azaï efshar liyot al yedi shtalshut. Non, c'est bien ça. Niskarlel. Donc, on a besoin d'un processus de yesh ma'in, d'un processus de création ex nihilo, précisément. Et dans ce processus, comme on l'a dit la semaine dernière, on le répète ici, la force du Or Ein Sof, l'omnipotence de Dieu, s'exprime beaucoup plus, d'accord, lorsqu'il crée des créatures matérielles mamash, vraiment matérielles. She'enan aroch mamash la ruchnim. Pourquoi on voit la force de Dieu? Parce que, comme on l'a déjà dit, la matière et la spiritualité sont deux choses qui n'ont aucun rapport, même sont deux choses contraires. D'accord? Et donc c'est pour ça que la matière ne peut pas provenir de la spiritualité.
Et c'est pour ça que le monde matériel ne peut pas être créé par un processus de création ex nihilo. Ne peut pas être créé par un processus de Ila Ve'alul, d'un processus de cause à effet. אפילו לגבי בחינת הרוחניים, שהם בחינת יש ונפחד, כמו המהלכים, דברייה, יצירה, עשייה, כנ"ל. Alors, une seconde. יותר מביאות בורא שאינן האור ממש לרוחניים. Oui, ils disent que ce monde matériel n'a aucune commune mesure, même avec les créatures spirituelles, qui sont pourtant des créatures qui sentent leur existence, qui ne perçoivent pas leur créateur comme les créatures matérielles. Mais malgré cela, leur définition est spirituelle et donc elle n'a aucun rapport avec les créatures matérielles. D'accord? Mais Kol Makom, M. Rouhani, mais malgré cela, ces créatures qui n'ont aucun rapport avec le monde matériel sont des créatures spirituelles. D'accord? Vesheitave Beze Gashviut ou Dilug ARR. Et pour créer à partir de ce niveau-là de quelque chose de matériel, il faut qu'il y ait Dilug ARR, c'est-à-dire une discontinuité. Ça ne peut pas se faire par continuité avec un lien de cause à effet. D'accord? Donc, Mizeg Yeshlut ou Dilug ARR, les Eid Aroch Rabash, donc il y a une discontinuité. Tu ne prends pas les trucs, je les... Non, maintenant, j'ai plus rien, moi. D'accord, ok, très bien. Donc, il y a donc un saut qui n'a, c'est-à-dire que le niveau supérieur, le niveau créateur, n'a aucun rapport avec le niveau inférieur, Niskar Leyel. Et ça, même par rapport au niveau de Bria Yitzira Asiya spirituel et notre monde matériel. D'accord? Sheafilu elef alafim tzimtzumim, lo yoilu liot geshem av keafar, mishtaltelut aruchanut. Comme on l'a dit la semaine dernière, dans le chapitre précédent, que même des millions de contractions de la lumière n'arriveront pas à créer quelque chose d'aussi grossier que de la Terre. D'accord? Par un processus de descente de niveau en niveau spirituel. Misirklim Venebdalim, à partir de niveaux complètement de niveau d'un intellect spirituel, à Filou Shel Malachim, même des anges, qui rérougze des gashviut meruchaniut, ou dilou gaerer be'en aroch mamash. Parce que le passage, l'éloignement qu'il y a entre la matière et le spirituel, c'est un éloignement discontinu, d'accord? Il y a un saut de l'un à l'autre, d'accord? Parce qu'ils n'ont aucune commune mesure l'un avec l'autre. Et c'est pour ça on est obligé, c'est pour ça que le monde matériel, en tant que matière, est créé à partir du néant, parce qu'elle ne peut pas provenir d'un processus de cause à effet dans les mondes, en passant par les mondes spirituels. Et là, chez Zéhou, Rak Alide Koach Ensof Baruch. Et donc, cette création ex nihilo ne peut se faire que par la force d'omnipotence du Ensof Baruch, de Dieu lui-même, chez où Akol Yachol, qui lui peut tout faire. Comme on l'a dit précédemment.
Valpi, Kol Asher Chafetz Hashem, Asa Choulé. C'est comme, c'est écrit dans le verset, tout ce que Dieu désire, il l'a fait. C'est-à-dire que Dieu a la possibilité de faire vraiment tout ce qu'il veut. Veyuvan Mise, Imken, Er Shebeasia Baasia Gashmit, Nire Venigle Koach Enso Baruchu. Et par cela, on comprend comment dans ce monde matériel se révèle, est visible et se révèle la force du Ensof, la force de Dieu, Yoter Afilu Mima Shemarev Kocho Tavut Anivraim Aruchanim, d'une façon beaucoup plus forte que lorsque ce qui montre de sa force en faisant exister des créatures spirituelles. Afalpi chez Ev Gamken Nivraou Yeshvaim. Bien que tous les mondes de Bria et Sira Asiya ont été aussi créés par un processus ex nihilo, parce que ce sont des définitions, ils ont un corps spirituel, etc. Donc, ces définitions viennent aussi, comme on avait dit, même Chokma d'Atsilut vient par un processus de ex nihilo à Chokma Ma'intimase. Donc, à plus forte raison, les créatures qui sont dans Bria et Sira Asiya. Mais Bikol Makom, Itavut Asiya Gashmit, ou Dilug Yoter, malgré cela, l'apparition d'un monde matériel est une discontinuité beaucoup plus forte que la création de créatures spirituelles. Sheinan Aror Mamash Klal ou Klal, Afilou les Gabé Malachim Vesichlim Nivzalil Kenisrael. Parce que le monde matériel n'a aucune commune mesure, même par rapport aux anges et les forces intellectuelles, spirituelles, etc., comme on l'a dit. Baruchou longuement. Vecholze, les filles des Naouz, Sechilatam, Besofam, Kenizkaleh. Et tout ça vient du fait que le début est enraciné dans la fin. C'est-à-dire, c'est justement dans la matière que s'exprime la force de l'illimité divin. Parce que la matière est quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas simplement une révélation, c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire du néant total, indéfini, illimité, à quelque chose de matériel. D'accord? Il car, Moshe Bebalchut d'Atsilut, il sauve Kol Dargin, c'est pour cela que de la même façon que Malchut d'Atsilut, c'est la fin de tous les niveaux d'Atsilut, et en elle, Nigla Biprinat Techilatan, Shuprinat Harat Or Ensof, Shebeketer, et dans Malchut d'Atsilut, par le processus de Choser qu'on a décrit précédemment, eh bien, Malchut d'Atsilut contient en elle un rayon de la lumière de Keter, d'accord, de la sphère de Keter où est révélée la transcendance divine, d'accord. Vereshita Atzilut, qui est le début d'Atzilut, qui est Niskarleel, comme on l'a dit précédemment. Kemoka, Ken, donc là il explique ce que veut dire Oustechilatan Metzofan, Kemoken, donc Malchut d'Atzilut, qui est à l'origine de la création, reçoit de Keter d'Atzilut, qui est une force transcendante, donc qui est l'origine de tout. Donc cette force de Keter d'Atzilut, Moken, Besofan Mama, donc cette force de Keter d'Atzilut, qui est le début, Moken, Besofan Mamash, c'est-à-dire de la même façon, dans la fin de la création, des Haïnou, Biprinat Malchut d'Atzilut, Melou Beshel Malchut d'Atsiya, c'est-à-dire dans le niveau de Malchut d'Atzilut tel qu'elle arrive dans Malchut d'Atsiya,
chez I, sauf Kol HaOlamot, qui est la fin de tous les mondes, Mamash, d'accord? L'Echar, Naout, Sham, Bipridat, Trilatam. C'est pour cela que là-bas se trouve enraciné le niveau du début, Mamash, c'est ce qui est Malchut, qui est le niveau de Keter. Ou Trilatan Mamash, ou Prinat Arator Ensof, chez Eir Bipridat Akav, l'Etavod Pridat Adam Kadmon, donc chez Adam Kadmon. Et donc, qu'est-ce que c'est le début? C'est la lumière du Or Ensof qui a éclairé dans le Or Akav pour faire exister le niveau d'Adam Kadmon, chez Adam Kadmon, où les Mala Be'atzilut, et le niveau d'Adam Kadmon est un niveau qui est bien au-dessus d'Atzilut. D'accord? Comme on a dit, Adam Kadmon, c'est la notion même des sphirotes qui vont faire l'ossature de Seda Ishtashlut. Mais ce n'est pas les sphirotes en elles-mêmes. C'est le potentiel des sphirotes. Vehu Neetzal Arishon, et le monde d'Atsilut, c'est le premier Neetzal, c'est la première apparition de définition. Ou Birchlalut Haolamot, et dans tous les mondes, Nikra ou Pridat Keter. Donc, et dans tous les mondes, ce niveau d'accord, ce niveau de Or Sof est appelé Keter, d'accord. Ve'atzilut ou Pridat Chochma, et le monde d'Atzilut, c'est le niveau de Chochma. Ve'asiya Bechinat Malchut, et le monde d'Asiya, c'est le monde de Malchut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon qu'il y a des sphirotes dans chaque monde, les mondes eux-mêmes sont divisés en sphirotes claliotes, en sphirotes générales. D'accord? Et c'est ça qu'il dit. Atsilut, c'est le niveau de Keter qu'il y a dans le Seder Shalut. D'accord? Pardon. Adam Kadmon, pardon. C'est le niveau de Keter qu'il y a dans la création du Seder Shalut. Atsilut, c'est Chochma. Et Asiya, c'est Malchut. D'accord? Pourquoi Adam Kadmon, c'est Keter? Parce qu'au niveau d'Adam Kadmon, c'est un potentiel de créer qui est transcendant. Le Horakav est révélé dans Adam Kadmon. Asilut, il y a le niveau de Chochma, il y a le début de l'apparition des créatures, des définitions, des sphirotes. Donc c'est le niveau de Chochma, c'est comme Chochma qui provient du néant. Et Asiya, c'est le niveau de Malchut qui a la force de créer. Parce que de Asiya spirituel, en dessous d'Asiya spirituel, se trouve le niveau de Asiya matériel, de ce monde matériel, qui provient, qui est créé à partir de Malchut de Asiya spirituel. Imken, Moshe bemalchut d'Atsilut, Naoutz mitechilatan, Prinat Keter d'Atsilut. Donc, de la même façon que dans Atsilut, se trouve enraciné le début de Atsilut, qui est Keter d'Atsilut, car Be'asiya chez Malchut, Birchalut Haolamot, de la même façon, dans Asiya, qui est le niveau de Malchut dans la généralité des mondes, Naout, Prinat, Trilatan Mamash, chez Birchalut Haolamot, chez Ou Adam Kadmon, chez Nikra, Keter Aklali, Keliskale. Alors, on reprendra ça parce que là, on le fait trop vite. Donc, je vais arrêter.
Bon, déjà, je vous libère et je vais arrêter. Donc, Shavuot Tov, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain, Bezrat Hashem.